C'est génial de voir 10 équipes féminines jouer au foot ici. Je m'appelle Gazi et je viens d'un petit village qui s'appelle Koktash, au Kirghizistan. Et il y a 3 ans, j'ai réussi à convaincre les femmes de mon village de jouer au football. Koktash est un village de montagne situé dans le sud-ouest du Kirghizistan, à la frontière avec le Tadjikistan. Autrefois, nous étions tous des nomades dans la région. Koktash est un village encore très attaché aux traditions et à la religion. Ici, les gens vivent principalement de l'agriculture et de l'élevage. En été, les hommes partent très tôt le matin pour aller cultiver les champs à l'extérieur du village, pendant que les femmes s'occupent des tâches ménagères. Je pense que ces femmes méritent mieux que d'être cantonnées à leurs obligations domestiques. Elles devraient pouvoir profiter de leur temps libre. Avant que je ne lance cette idée, les femmes de Koktash ne jouaient jamais au foot, car ici c'est un sport traditionnellement masculin. Les habitants de Batken m'ont demandé d'organiser un tournoi de football pour toute la région. Pour tout le district de Leylek. C'est mieux que de rester assise à la maison, non? Tu déranges tout le monde. Les femmes au foyer devraient apprendre à jouer au foot pour être en meilleure forme. Laisse-les tranquilles. Avant, les femmes jouaient au foot? Non, c'était honteux. Pourquoi honteux? Elles avaient trop de travail à la maison? Bien sûr qu'elles avaient beaucoup de travail. À l'époque, c'était aux femmes de s'occuper de toutes les tâches du foyer. Toi, va t'occuper des agneaux. J'y vais. Ton père ne faisait pas grand-chose à la maison. Avant, je plantais et je récoltais des pommes de terre avec les enfants. Je fauchais aussi. Et je ramassais même le foin, toute seule. Si on t'invitait à jouer au foot, tu refuserais? Évidemment. Maman, ça te ferait du bien de jouer au foot. Je ne m'attendais pas à ce que les femmes du village réagissent avec autant d'enthousiasme à ma proposition. Pourquoi tu joues pas au foot, toi? Vous êtes combien dans votre équipe? 6 avec Aklai. Elle joue déjà dans une autre équipe. T'inquiète pas. On va réussir à la débaucher. Allô? Comment ça va, belle-sœur? L'entraînement se passe bien? C'est vraiment fatigant de courir derrière un ballon. Mais après avoir traité les vaches et quand on a fini toutes nos corvées, on file à l'entraînement. On est toutes devenues folles du ballon rond. Ton mari te laisse aller à l'entraînement, toi? Oui, il a dit que j'avais le droit d'y aller. Quelle chance! Moi, je n'ai pas un tel soutien. Le mari d'Aïgul ne veut pas non plus qu'elle joue. C'est dommage. Ça fait du bien de ne plus s'occuper des problèmes familiaux pendant un moment. Oui, on ne peut pas passer ses journées à traire les vaches et à cuisiner. Il faut aussi profiter de la vie. Quand j'ai vu leurs mines réjouies et leur rire communicatif à l'entraînement, j'ai compris que ce tournoi avait brisé certains tabous de notre société. Ça leur a aussi procuré un sentiment de liberté qu'elles ne connaissaient pas encore.
L'enthousiasme de ces femmes m'a tellement inspirée que j'ai voulu trouver des moyens de les encourager encore davantage. J'ai réussi à inviter Aydana Otorbaeva, qui est une célèbre footballeuse kirghize. C'est même une vraie star chez nous. L'année dernière, Gazi m'a contactée sur Internet et elle m'a parlé de vous. Je suis heureuse que ça se soit produit. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à elle. Les femmes n'ont pas la vie facile. Nous devons toutes être polyvalentes. Nous étudions, nous travaillons, nous avons des enfants et nous veillons à nos familles et à nos maris. Mais il est aussi très important de prendre du temps pour nous occuper de nous. Attention à ne pas tomber. Ces exercices d'échauffement sont excellents pour la circulation sanguine. Entraînez-vous chaque jour à la maison et vous paraîtrez plus jeune. Penchez-vous vers la droite et puis vers la gauche. Encore un peu. Et maintenant vers l'arrière. Quand vous courez, n'oubliez pas de garder la tête haute et de bien chercher vos coéquipières du regard. Ensuite, passez-vous le ballon. Mieux vaut passer le ballon le plus souvent possible. Ça rend le match plus intéressant et c'est aussi plus amusant. Les sœurs qui gardent le but, vous êtes super. Fatigué? Ce soir, couchez-vous de bonne heure et reposez-vous. C'est ça. Mais d'abord, faudra cuisiner, s'occuper des enfants et traire les vaches. C'est génial de voir 10 équipes féminines jouer au foot ici. Vous pouvez être fiers de vous. Vous m'inspirez. Je vous aime beaucoup. Pour ces femmes kirghizes, le football représente bien plus qu'un simple sport. J'y vois une manière de s'émanciper. Elles vont marquer des points non seulement sur le terrain, mais aussi en faisant évoluer la société. Les sports d'équipe permettent aux femmes de développer des compétences essentielles à leur réussite personnelle. Et ces aptitudes ne sont autres que l'unité, l'amitié, le travail d'équipe, le respect mutuel et le sens des responsabilités. Je suis persuadée que si les femmes disposent de ces qualités, elles pourront réaliser tout ce qu'elles entreprennent. Voilà pourquoi on devrait jouer au foot partout dans le monde.